Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dont le principe est simple: étudier un verset par jour pendant ce mois de Ramadan afin de comprendre, de méditer et de mettre en pratique cette sourate. Aujourd'hui, nous allons expliquer le verset numéro 4 et demain, Inch'Allah, nous allons finir la première partie. Donc, je vous enverrai le support visuel que j'ai défilé depuis le début, Inch'Allah. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'atelier, cliquez sur le lien qui est dans la présentation pour pouvoir avoir accès à ces différents supports visuels. On commence et vous allez voir aujourd'hui, c'est un petit cours parce que le verset n'est pas très compliqué. On reprend depuis le début. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à travers surat Al-Mulk: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dans le sens, Bismillahirrahmanirrahim, béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous mettre à l'épreuve et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disparité en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une fissure quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois, le regard te reviendra humilié et frustré. Ce 4e verset est étroitement lié au verset précédent. Dans ces 2 versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à observer la création, et plus particulièrement le ciel. Alladhi khalaqa 7 samawatin tibaqa, celui qui a créé les 7 cieux superposés, sans que tu vois de disparité en la création du tout miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à observer le ciel, comme on a vu dans le cours précédent. Ensuite, il nous le dit, ramène sur elle, et là on a vu qu'il y a 2 sens ou 2 interprétations. Ramène sur elle, c'est soit ramène sur la création, retourne ton regard sur la création, observe encore une fois la création. Y vois-tu une fissure quelconque? Y vois-tu une disparité quelconque? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à observer la création plusieurs fois, et notamment à observer le ciel plusieurs fois pour voir si on y voit des défauts. Par le verset 3, il nous y invite 2 fois. Et dans le verset 4, on va voir qu'il nous invite encore plusieurs fois. Tout ça afin d'observer et d'en conclure que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut, est exempt de tout manquement. Elle est parfaite, contrairement à la construction humaine ou à la fabrication humaine. Lorsque on va acheter quelque chose, par exemple, en premier, on va prendre la chose, l'objet, on va le regarder, on va dire « Ah, il est bien ». Et ensuite, hop, on va regarder une 2e fois et on va voir qu'en fait, il n'est pas si bien que ça parce qu'il y a tel ou tel défaut, il y a telle ou telle rayure. Et si on se met encore à regarder encore plus particulièrement, on va trouver de plus en plus de défauts. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au contraire, plus vous allez observer ma création, plus vous allez observer le ciel, et plus vous allez vous rendre compte de la perfection de ces éléments. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite, donc encore une fois, ou encore plusieurs fois plutôt, il nous dit « Thumma rji'i » puis retourne al-basar, ton regard karratain. Karratain, ça veut dire 2 fois. Dans le verset précédent, on a déjà observé la création 2 fois. Là, on rajoute 2 fois. Et les savants, ils nous disent que cette répétition, en fait, elle sert à montrer
qu'il faut regarder plusieurs fois. Et même si on regarde 1000 fois, on ne trouvera aucune disparité. Donc dans le sens de regarde encore et encore, tu te lasseras avant d'y avoir une imperfection. Que tu regardes, que tu observes, que tu cherches au microscope, bref, que tu utilises tous les moyens, et tu trouveras aucune imperfection et tu arrêteras de regarder. Yanqalib ilayka al-basar, ton regard te reviendra. Khasi'a wa huwa hasir. Donc khasi'a, c'est humilié. Comme la personne un peu orgueilleuse, arrogante, qui pense avoir toujours raison, et là qui se dit, moi je vais trouver des imperfections dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le ciel, il va y avoir des choses qui ne sont pas bonnes, que ce soit dans la mer, que ce soit sur la terre ou autre, je vais trouver des défauts. Et là, il cherche, et petit à petit, il se rend compte qu'il n'y a aucun défaut, et donc il commence à être un peu gêné, et c'est ça le sens khasi'a, humilié, comme la personne arrogante qui pensait avoir raison, qui se rend compte qu'elle a tort, donc elle commence à baisser les yeux. Wa huwa hasir, et il est également fatigué et frustré, parce que son orgueil le pousse à chercher, son orgueil le pousse à regarder, à utiliser tous les moyens possibles pour prouver qu'il a raison, mais en vain. Il s'aperçoit que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Puis retourne ton regard à 2 fois, le regard te reviendra humilié et frustré. Les leçons que l'on peut tirer de ce verset, c'est que la foi en Allah n'est pas en opposition avec la science. Au contraire, la foi en Allah n'est pas en opposition avec la science. Ça, c'est en réponse à ceux qui disent, quand on leur pose la question, tu crois en quoi ? Je crois en la science. Mais la science, c'est pas elle qui t'a créé. La science, c'est pas elle qui te donne la subsistance. La science, c'est pas elle qui va te protéger de l'enfer. Et à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à observer sa création. Et justement, dans sa création, il y a des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'opposition entre la religion, entre l'islam et la science. Au contraire, l'islam nous incite et nous invite à étudier les différentes sciences, que ce soit la biologie, la physiologie, l'anatomie, la géologie, toutes ces sciences-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à les étudier pour nous rendre compte que derrière tout ça, il y a bien un créateur. Deuxième point, la création d'Allah est parfaite, il n'y a pas de défaut. Et tout élément qu'il y a dans la création d'Allah a une fonction bien précise. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain verset, Inch'Allah, demain, en parlant des étoiles. Allah subhanahu wa ta'ala est bien l'unique créateur. C'est lui, Al-Malik, le souverain, celui qui a le pouvoir absolu, celui qui fait ce qu'il veut. Et tout ça nous amène à l'humilité. Parce que quand on se rend compte de la diversité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous amène à l'humilité et on se rend compte qu'on n'est rien du tout dans cette immense création. Demain, Inch'Allah, on va attaquer le verset numéro 5 et on parlera du rôle des étoiles. Après avoir parlé de la construction des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de l'embellissement des cieux. Comment il a fait pour embellir les cieux. Et c'est un des rôles des étoiles, mais il y en a d'autres. Et on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir parlé de ce bas monde, il va nous amener petit à petit dans l'au-delà en nous parlant de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Je le répète, pour avoir le support que j'enverrai demain, Inch'Allah, parce qu'avec l'étude du 5e verset, on aura fini l'étude de la première partie de Surat Al-Mulk et j'espère que vous avez pris le temps de la mémoriser. 4 ou 5 versets, c'est pas difficile, surtout que maintenant vous les avez compris. Donc demain, j'enverrai à ceux et seulement ceux qui sont inscrits sur l'atelier Al-Mulk et vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est en dessous, Inch'Allah. Et vous recevrez les supports visuels Inch'Allah et comme ça vous pourrez prendre des notes dessus. J'enverrai le support visuel original et le support visuel imprimable Inch'Allah pour que ce soit plus pratique pour vous.
Je vous dis à demain et n'oubliez pas d'encourager le projet, de lui donner de la visibilité en mettant des commentaires, en mettant des notes et en le partageant autour de vous. Et vous pouvez me faire également des petits retours, c'est toujours encourageant. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته